À Brazzaville, au soir du 6 novembre 2020, un parfum de résultats d'admission à l'agrégation en médecine humaine souffle dans la salle d'animation pédagogique de la faculté des sciences de la santé de l'université Marien-Ngouabi. Ici, c'est la 11e sous-section. Elle concentre les spécialités relevant de la santé publique de cette section. C'est l'heure des résultats définitifs. Le président du jury, le professeur Gérard Gressenguet, en toute solennité. Procès verbal des délibérations du jury en vue de l'admission. Section médecine humaine, option médecine et spécialité médicale. 11e sous-section. Le jury, après délibération, a pris les décisions suivantes. Petit 1. Sont déclarés admis par ordre de mérite dans chaque spécialité et pour chaque université. Spécialité informatique médicale. Un seul candidat, M. Bediang Georges Wilfried. Spécialité santé publique. Il y avait 5 candidats. Donc sont déclarés admis par ordre de mérite. Maire Saint-Calvaire Henri. Nous avons Azandiemé Colette Sylvie. 12 candidats au départ, 12 lauréats à l'arrivée dans les 4 spécialités. 1 en informatique médicale, 5 dans la première option de santé publique, 4 en épidémiologie et 2 en médecine préventive. C'est du 100% ici. Le désormais agrégé Georges Wilfried Bediang enseigne à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Médecin informaticien, un profil très peu connu dans l'espace CAMES, il était le seul candidat dans la spécialité informatique médicale et il est le seul lauréat à l'arrivée. Les premiers mots que nous pouvons adresser, c'est les mots de reconnaissance à travers nos dirigeants camerounais qui nous ont fait confiance, qui ont accepté notre candidature et qui ont permis que l'on puisse se présenter à ce concours CAMES, qui est un concours exigeant, qui nécessite beaucoup de sacrifices. Doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université de Bangui en République centrafricaine, le professeur Gérard Gressenguet a présidé ce jury consacré aux spécialités de la santé publique dans la section médecine humaine. Entre le 2 et le 6 novembre, ses collègues et lui ont évalué les candidats. Eh bien, les jurys ont commencé à fonctionner depuis l'ouverture qui a eu lieu lundi. Donc, immédiatement après la séance d'ouverture, les jurys se sont mis au travail. Ils ont été mis en relation avec les candidats. Et donc, les épreuves en ce qui concerne la sous-section de médecine destinée à la santé publique, nos épreuves ont démarré de manière effective le mardi par les titres et travaux. Ensuite, nous avons procédé à la deuxième épreuve, l'épreuve de la leçon, les mercredis et jeudis. Et aujourd'hui, vendredi, nous avons passé à la troisième épreuve pratique. En quoi ont donc consisté ces différentes épreuves? Eh bien, donc, il y a eu 3 épreuves. Il y a eu une première épreuve qui était consacrée aux titres et travaux scientifiques des candidats. Parce que pour venir au concours d'agrégation, il faut avoir des diplômes requis, mais il faut avoir également un parcours scientifique irréprochable, ayant réalisé des travaux scientifiques de très haut niveau pour se présenter donc au concours d'agrégation. Donc cette première épreuve consiste à vérifier que les candidats qui se sont présentés remplissent les critères de diplôme et de travaux scientifiques. À l'issue de cette épreuve, ceux qui sont admis à cette épreuve vont affronter la deuxième épreuve qui va consister à présenter une leçon destinée aux étudiants en médecine, mais pour la circonstance, l'auditoire est constitué par les membres du jury. Donc les membres du jury vont apprécier les aptitudes pédagogiques des candidats, voir dans quelle manière ils transmettent l'information aux étudiants en médecine. Cette épreuve est validée. Nous passons à la troisième épreuve qui est une épreuve pratique. En ce qui concerne la santé publique, cela consiste à aller sur le terrain et à voir dans quelle mesure
un futur professeur de santé publique va œuvrer dans la pratique quotidienne, aussi bien dans un programme national de lutte contre une maladie donnée, comme le programme national de lutte contre le sida, ou le programme national de lutte contre la tuberculose ou le paludisme. C'est ce que nous avons fait ce matin et les épreuves ont eu lieu cet après-midi. Donc les 3 épreuves se sont déroulées selon le cheminement classique et se sont très bien déroulées et se terminent dans l'apothéose. C'est aussi le lieu de préciser l'objet de la médecine de santé publique qu'il faut bien distinguer des sciences cliniques. Les pratiques hospitalières concernent surtout les disciplines cliniques. En ce qui concerne la santé publique, on s'occupe surtout de la santé d'un groupe de personnes. Ce n'est pas comme la médecine clinique qui s'intéresse à la santé des individus, pris individuellement. Donc notre épreuve pratique au niveau de la santé publique se déroule dans les services, dans les programmes qui ont à charge la santé d'un groupe de personnes. Et c'est ainsi que nous sommes allés dans les différents services du ministère de la Santé publique ici au Congo. On a donné comme exercice aux candidats l'évaluation des différents programmes de lutte contre les principales maladies qui sévissent au Congo. L'exercice était très intéressant parce que ça nous a permis de nous familiariser avec les différents problèmes qui se posent. Et les problèmes sont les mêmes. Les problèmes que nous rencontrons dans nos différents pays. Les problèmes de ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources financières. Les problèmes sont les mêmes, mais ça nous a donné l'occasion, à nous membres du jury, mais également aux candidats, donc de se familiariser avec les différents programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles au Congo. Les résultats déjà promulgués dans différentes sections montrent que les épreuves de ce 20e concours d'agrégation CAMES, de médecine humaine, de pharmacie, d'odontostomatologie, de médecine vétérinaire et de productions animales tirent à leur fin. L'on connaît déjà les agrégés dans la quasi-totalité des spécialités. Pour avoir leurs identités, il suffit d'aller sur le site web du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Quelques jurys travaillent encore, les résultats de leurs travaux sont attendus.